il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence? D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Un jour, Dieu a lancé son appel et il y a certaines personnes qui étaient dans la première catégorie qui ont répondu favorablement et désormais, elles se retrouvent dans la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et avec moi, nous allons aller en long et en large sur ce fameux concept initié par Dieu afin de permettre à ceux qui sont dans sa présence de s'installer encore plus confortablement dans le but d'attirer certaines personnes qui sont encore dans la première catégorie. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu soupire après une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Nous avons commencé une petite série qui nous permet de comprendre à quel point le salut est le plus grand miracle. Et nous parlons des 7 expériences que chaque chrétien, que chaque homme qui bénéficie du salut doit pouvoir mener, doit pouvoir expérimenter, constater dans sa vie. Après avoir parlé des 3 premiers points, aujourd'hui nous poursuivons avec 3 nouveaux points. Le salut est le plus grand miracle car il est toujours un miracle qu'une personne soit libérée de prison. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et oui, le salut est le plus grand miracle car il est toujours un miracle qu'une personne soit libérée de prison. Parce que la prison est un endroit où on se rend compte que la vie va prendre une tournure bizarre. La vie va être suspendue à des lois. La vie va être en retrait. On ne pourra plus jouir de sa liberté. Et quand une personne retrouve sa liberté, cette personne a bénéficié d'un miracle. Le salut implique notre sortie de prison et de la captivité. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par le salut, à partir du salut, grâce au salut, vous sortez des prisons, de la jalousie, de la haine, de l'amertume, de la maladie, de la rancune, de toutes ces choses. Par le salut, on sort de ces prisons. Par le salut, on sort de cette vie de captivité. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre en paix. Elles sont obligées de se cacher. Pourquoi? Elles savent qu'elles sont en train de mener une vie qui n'est pas agréable. Elles sont en train de mener une vie qui n'est pas recommandable. Voilà pourquoi elles vivent dans les ténèbres. Bien-aimé, tu n'as plus besoin de continuer à mener cette vie. Comme cette femme samaritaine qui a rencontré Jésus devant le puits. À l'heure où elle allait au puits, bien-aimé, cette heure stipule, cette heure ancienne qu'elle était en train de se cacher. Et ce jour-là, elle a rencontré Jésus, celui qui apporte le salut. Le salut est le plus grand miracle, car c'est toujours un miracle qu'une personne puisse sortir de sa prison. C'est-à-dire, quand tu bénéficies du salut dans ta tête et dans tout ce que tu entreprends, tu sens quelque chose. Cette chose qu'on appelle liberté, liberté d'expression, liberté d'action. Et je suis sûr qu'après cette tranche, cette liberté sera ton partage. Comme je le crois, je donne un bon amen. Cinquièmement, le salut est le plus grand miracle, car c'est toujours un grand miracle que la lumière brille dans nos ténèbres. Parole du Seigneur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Waouh!
une lumière resplendit. Ça, c'est un miracle. Quand tu es dans les ténèbres, quand tu es comme dans une caverne, et tout d'un coup, paf, comme un clin d'œil, en un clin d'œil, la lumière apparaît. C'est un grand miracle. Et c'est le salut qui permet cela. Une personne déboussolée, une personne ne sachant pas où aller, une personne qui est dans les ténèbres, ne voit pas son chemin, ne peut même pas retrouver son chemin. Et Jésus vient avec le salut, paf, une lumière éclate. Quel grand miracle! Quel grand miracle! La Samaritaine était convaincue qu'elle était condamnée à mener cette vie vivant en cachette avec un homme qui n'est pas son mari et attendre des heures bizarres pour aller puiser de l'eau. Vous imaginez combien elle devait avoir soif dans les heures normales. Quand elle a soif à midi, elle ne peut pas s'y rendre car elle sait qu'on va la pointer du doigt. Elle sait que ça ne va pas aller. Il lui fallait une lumière. Et quand elle a rencontré le Christ, une lumière est venue à elle. Et je déclare que cette lumière arrive, vient en toi, vient à toi plutôt à travers cette session. Le salut est le plus grand miracle car c'est toujours un grand miracle que la lumière brille dans nos ténèbres. C'est quoi une lumière qui brille dans nos ténèbres? Sans effort, sans dépenser ton argent, tu reçois la guérison quand tu es malade. Comme cette femme qui avait dilapidé ses sous pendant 12 ans. Elle a reçu la lumière dans ses ténèbres. Que la lumière vienne à toi par cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Sixième et dernier point, c'est-à-dire troisième et dernier point de cette tranche. Le salut est le plus grand miracle parce que c'est un grand miracle que vous alliez au ciel. Aïe, 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 aïe. Parole du Seigneur, parole extraordinaire. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous entendez ça? Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le salut est le plus grand miracle parce que c'est un grand miracle que vous alliez au ciel. Il n'y a aucun avion qui va nous amener au ciel. Quand je parle du ciel, je ne parle pas du ciel que nous voyons, mais je parle de là où Dieu vit. Je parle du paradis. Quand tu as bénéficié du salut, tu as cette assurance, tu as cette espérance qu'un jour, tu vas rentrer à la demeure céleste, d'où nous sommes venus, d'où nous sommes sortis, d'où nous sommes tirés. Bien aimé, le salut est le plus grand miracle. Aucune chose sur la terre ne peut te permettre d'accéder au ciel. Aucune. Si ce n'est le salut. Waouh! Quel grand miracle. Et oui, tu pourras l'expérience. Cette expérience, tu peux la faire. Quelqu'un va dire, il parle d'expérience, c'est quelque chose que l'on vit, mais on ne va pas au ciel. Oui, oui, tu n'as pas besoin d'aller au ciel tout de suite. Parce que si Jésus t'a laissé là, c'est pour te permettre de commencer à vivre le ciel sur la terre. Pourquoi il veut que tu vives le ciel sur la terre? Car il veut que tu vives le ciel sur la terre parce que c'est un moyen efficace d'attirer encore les personnes qui sont dans la première catégorie. Que le Seigneur vous bénisse. Salut.